Merci d'être tous si nombreux ce soir. C'est la soirée du CRES organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Le concours régional des étudiants créateurs d'entreprises, c'est une soirée particulière parce que c'est le 10e anniversaire de ce concours. Alain Di Crescenzo, le président de la CCI, est avec nous bien sûr ce soir et je vais tout de suite lui laisser la parole. Merci et bonsoir à tous. Monsieur le vice-président du Conseil régional de Midi-Pyrénées, cher Bernard, monsieur le directeur général adjoint de Midi-Pyrénées Expansion, il devrait arriver, je ne l'ai pas encore vu Philippe, peut-être qu'il est arrivé. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être présent parmi vous ce soir dans ce lieu, comme vous le voyez, historique et magnifique de Toulouse, pour la remise des prix 2011 du concours régional des étudiants créateurs d'entreprises en Midi-Pyrénées. Ce lieu chargé d'histoire est aussi un haut symbole du progrès et de la science qui font que cet hôtel-Dieu, Saint-Jacques, un éminent centre de soins et d'enseignement, et ça c'était au XIXe et au XXe siècle. L'intérêt partagé pour l'innovation, la formation et l'entreprise. Vous savez, c'est ce qu'on appelle chez nous ce fameux tripode vertueux de la connaissance et de l'industrie de la connaissance, est bien le lien naturel qui nous réunit ce soir afin de récompenser l'esprit d'entreprendre des plus jeunes, étudiants et diplômés. Cet événement revêt également une aura toute particulière puisque nous célébrons le 10e anniversaire de ce concours, pensé comme un outil de sensibilisation à la création d'entreprises. J'étais d'ailleurs à la 4e édition du CRES en 2005, il y a donc quelques années, et je n'étais pas à l'époque en tant qu'organisateur ou co-organisateur au président de Chambre de commerce, mais j'étais parrain, entrepreneur parrain de cet événement. De nombreux projets ont été récompensés depuis, encourageant des dizaines de jeunes entrepreneurs en herbe, aujourd'hui devenus de véritables, ça c'est important de le dire, de véritables acteurs de la vitalité et de la créativité de notre territoire. Les anciens lauréats présents ce soir pourront témoigner du coup de pouce parfois indispensable que leur a apporté ce concours, les succès de cette initiative portée avec la Chambre de commerce et d'industrie de région dans le cadre du réseau Entreprendre Enfance Haute-Garonne a permis, au fil de la décennie écoulée, de renouveler puis de pérenniser cette action importante. Pour cela, nous avons rassemblé autour de nous un réseau solide de partenaires, au premier rang desquels, bien sûr, les 10 écoles qui se sont fortement mobilisées autour de cet événement. Elles partagent toutes, et je dis bien toutes, un goût prononcé pour l'exigence et la qualité de leur formation ont fait des partenaires d'excellence. Je remercie à ce titre leurs directeurs ici présents et bien représentés, ainsi que nos correspondants directs au sein des établissements pour leur implication et l'accompagnement des étudiants dans leur démarche. Les entreprises sponsors aussi, c'est très important pour pouvoir mener à bien ce concours de la région, jouent également un rôle majeur, apportant chaque année leur soutien aux jeunes entrepreneurs. Cette année encore, elles nous permettent de primer l'investissement des étudiants à hauteur de plus de 25 000 €, avec bien sûr une partie en numéraire, je regarde les banquiers en face de moi, et d'autre part, bien sûr, par le biais de prestations offertes dans le cadre de leurs projets. Je ne pourrai pas toutes les citer ce soir, mais je souhaite néanmoins souligner leur formidable soutien capital à la réussite de cet événement. Elles ont logiquement compris l'intérêt de nouer des liens étroits avec des établissements qui forment au quotidien les futures forces vives de notre territoire. Écoles, entreprises et collectivités, nous voici donc tous réunis aujourd'hui pour cette 10e cérémonie de remise de prix. L'esprit de ce concours unique fait honneur au talent des étudiants et met en avant leur incroyable potentiel. Une volonté qui prend tout son sens dans une métropole qui a su se hisser, et je le dis souvent, au deuxième rang des pôles universitaires français. L'esprit d'entreprendre de chacun doit pouvoir s'exprimer librement en Midi-Pyrénées, et c'est le cas d'ailleurs, une région leader dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Rappelons en effet que Midi-Pyrénées est en tête des régions françaises pour l'intensité de sa recherche et développement. Je vous rappelle qu'en 2010, elle a atteint 4,1% de son PIB. Je dis aussi que l'innovation est bien inscrite dans notre ADN, de notre région, portée par tous ces gènes qui font que nous sommes au top de l'industrie de la connaissance en France. Je pense bien sûr à nos 4 pôles de compétitivité, j'y mets le pôle O aussi. Je pense à nos 5 clusters, je pense à nos 20 000 chercheurs et nos laboratoires de renom comme le LAS, l'ONERA et bien sûr l'IRIC, pour ne citer que cela. Je ne voudrais pas non plus
oublié de citer et qu'on ne cite pas donc les récents succès que nous avons eus. Je veux bien sûr parler de l'IRT et de la SATT. L'IRT, je vous rappelle que c'est un fantastique soutien pour nos industries de l'innovation et pour la valorisation de la recherche. C'est quelques 800 millions d'euros entre les investissements, le fonctionnement et le soutien aux projets innovants qui seront investis. Et donc, le budget de fonctionnement est prévu pour 10 années. La SATT aussi est importante. Cette société donc d'accélération du transfert de technologie, dotée de 100 millions d'euros, qui va permettre de faire le pont ou le bridge, comme disent les anglo-saxons, entre la recherche et le monde de l'entreprise. Dans ce contexte, il était donc naturel pour notre maison de l'économie et des entreprises, je parle bien sûr de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, de mener cette action au plus près des entrepreneurs de demain. Alors je remercie à ce titre la présidente, toute nouvelle présidente comme moi d'ailleurs, puisque je suis tout nouveau président depuis le mois de décembre de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, la présidente de la commission création de transmission d'entreprises de la Chambre de commerce, qui, semble-t-il, je ne devais pas le dire, mais je vais buzzer, Mireille Garcia, ici présente, fait partie des 100 femmes les plus influentes de la région, je l'ai appris ce soir. Donc vous pourrez le dire dès demain. Donc pour son implication, bien sûr, dans l'organisation de cette journée, je remercie aussi la direction création de transmission, c'est-à-dire l'ensemble des permanents, qui a coordonné les efforts pour réaliser cette soirée. Nos équipes ont cœur à mettre en œuvre, bien sûr, l'esprit de la création d'entreprises des femmes et des jeunes de talent, qui porteront le dynamisme de notre territoire et feront rayonner notre savoir-faire au-delà des frontières. Et quand je parle au-delà des frontières, c'est bien sûr, elles sont à la fois départementales, régionales et bien sûr de notre pays. Alors que nous fêtons les 10 ans du CRES aujourd'hui, nous pensons déjà au développement et aux défis de demain. Et avec l'intégration du projet Écrin au concours, Écrin, je vous rappelle que c'est entreprise, créer, reprendre, innover, les établissements du Presse de Toulouse, il y a 16 établissements de le Presse de Toulouse pour rejoindre le réseau des 10 écoles que nous rassemblons déjà autour du CRES. Et bien sûr, tout ça au bénéfice des étudiants et de ce concours. Je souhaite donc de tout mon cœur un brillant avenir à ce concours et je remercie une nouvelle fois tous les acteurs. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci à la on vous retrouvera à la toute fin du palmarès puisque vous serez là avec nous sur le podium à nouveau quand nous accueillerons le premier prix de ce concours. Alors, est-ce que M. Bernard Reynaud veut bien me rejoindre lui aussi pour nous dire peut-être un petit mot concernant peut-être l'économie régionale puisque c'est votre rayon et peut-être aussi ce concours auquel vous participez ce soir. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les organisateurs, les représentants des écoles et aussi les partenaires, les sponsors. Moi, je suis vraiment très, très heureux, cher Alain, d'être là ce soir. J'y suis d'ailleurs venu assez souvent à ces remises de prix. Et je crois que je ne peux pas dire beaucoup de choses par rapport à ce que vient de dire Alain sur l'économie régionale. Il a été le meilleur porte-parole de la région à un moment où, c'est vrai, il y a des enjeux considérables, des défis qui ont été relevés et quelques succès, et pas des moindres, notamment dans le cadre du Grand Emprunt et des projets d'avenir. Bon, maintenant, nous allons avoir les outils. Il faudra que ces dispositifs, ces outils soient utilisés au mieux et qui permettent à notre région d'assurer son développement dans les 10, 15, 20 années qui viennent. Et sur ce plan-là, je crois que l'initiative qui a été prise il y a maintenant 10 ans, donc bon anniversaire au concours, est une initiative extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'elle familiarise, elle sensibilise des jeunes, des étudiants à l'esprit d'entreprendre. Ce que tu évoquais tout à l'heure, Alain, et nous le voyons bien. Nous avons, dans notre région, mais aussi dans notre pays, des structures de formation, des écoles qui sont de belles structures de formation. Mais quand on pose la question, les uns et les autres, dans une classe d'étudiants, combien d'entre vous pensent à entreprendre, pensent à créer une entreprise ? Il n'y a pas beaucoup de doigts qui se lèvent. Et ça, c'est très très dommage, parce que c'est une aventure, certes difficile, mais qui permet à un étudiant, à un jeune, lorsqu'il a les moyens, l'entourage, l'environnement qui le permet, de véritablement s'épanouir dans le métier qui lui plaît, les fonctions qui lui conviennent. Et c'est vrai que, certes, être salarié, être cadre, c'est une bonne chose, mais être entrepreneur, c'est encore mieux. Donc, ce premier pas qui permet à des jeunes de porter un projet,
de se mettre en relation aussi avec les divers partenaires qui sont là autour de lui et qui peuvent apporter conseils, recommandations, préconisations. Tout cela doit l'amener sur le chemin de l'entreprise. Et je crois que les projets qui ont été présentés au cours de ces 10 dernières années, même si certains d'entre eux ne se sont pas déroulés comme ils l'imaginaient, ont permis à ces jeunes de se colleter à la réalité de l'économie et de son environnement. Alors, encore une fois, moi je suis vraiment très heureux que ce concours se pérennise. Nous le disions tout à l'heure un petit peu en aparté, année après année, il se déroule dans des lieux de plus en plus prestigieux. Alors certes, c'est le 10e anniversaire, je ne sais pas où vous allez être accueillis l'année prochaine, mais en tout cas, déjà, un certain nombre de planchers, de paliers sont franchis, et il faut espérer que véritablement ce concours puisse encore, pendant les 10 années qui viennent, trouver sa place, j'en suis sûr pour ma part, et sachez en tout cas que nous sommes, nous, au Conseil régional, tout à fait heureux de cette initiative. Alors la région Midi-Pyrénées, je ne reprendrai pas les chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure, c'est une magnifique région qui allie à la fois la qualité de vie, des savoir-faire extraordinaires, des salariés, des emplois qui sont, pour beaucoup d'entre eux, pérennisés. Je disais il y a quelques jours que la période de crise que l'on vient de franchir, si nous l'avons franchie peut-être mieux que d'autres régions, c'est aussi grâce à la qualité des entreprises. Elles ont été citoyennes, elles se sont battues pendant ces 2 ou 3 ans qui viennent de s'écouler, elles ont utilisé tous les dispositifs permettant de garder le personnel, de garder les savoir-faire, les compétences. Alors au moment où cette reprise s'annonce, je crois que nous avons de magnifiques atouts et à nous ensemble d'en profiter, et puis à tous les jeunes qui s'inscrivent déjà dans cette démarche intellectuelle et concrète de création d'entreprises, de faire leur chemin dans une région qui est là aussi pour assurer leur avenir. Voilà, merci beaucoup. Et je vais être obligé de vous quitter parce que justement je préside un jury d'appel à projets entre laboratoires et entreprises, et donc ils m'attendent au Conseil régional Midi-Pyrénées. Merci encore.